Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti. Nous organisons des débats dans le cadre de l'élection présidentielle qui doit s'y tenir le 8 avril prochain. Sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Mahmoud Ali Youssouf qui représente le candidat Ismaël Omar Guelleh, de Dr Abaté Eboadou qui représente le candidat Omar Elmi Keïré et de Otman Abdallah qui représente le candidat Mohamed Daoud Chehem. Docteur Abaté, concernant la présence militaire et les présences militaires étrangères qui sont sur place à Djibouti, qu'il s'agisse des Américains, des Français, des Japonais, ce que vous semblez mettre en exergue est le fait que, à votre niveau, vous ne disposiez pas d'assez d'informations concernant les éventuels partenariats ou contrats qui sont noués avec ces différentes bases. C'est ce que vous voulez dire? Tout en étant membre d'une institution de contrôle de l'exécutif qui est l'Assemblée nationale. Mais vous avez la possibilité de vous y exprimer, justement, d'interpeller. On s'y exprime, mais si puisqu'on a l'occasion de le faire ici, on le fait, si vous voulez. Par rapport, ce que je veux dire par rapport aux bases militaires, nous, à l'opposition, nous ne sommes pas contre la présence des bases militaires à Djibouti, mais nous sommes pour une transparence de l'information. Et nous voulons que et les bases, et ceux qui dirigent les bases, et la population djiboutienne sachent que les avantages qui peuvent résulter de la présence de ces bases sont divisés par 10, 100, 1000, je ne sais pas, du fait de la politique du gouvernement. Qui est que, par exemple, un gardien qui est payé 30 000 francs par une agence d'intérim coûte, je crois, à la base, quelque chose comme 120 000 Djibouti. En tout cas, ce sont les informations que nous avons. Le double minimum ou le triple. C'est pas exact. C'est combien? Quelle est la commission de l'agence d'intérim? Et ce que nous disons à l'opposition, c'est que les militaires américains ou français ou autres qui donnent cet argent doivent savoir qu'ils enrichissent plus un certain nombre de personnes choisies à travers un filtre très strict par le gouvernement. Choisi par le gouvernement. Choisi par le gouvernement. C'est faux. Personne d'autre. Choisi par le gouvernement. Et ce sont ces personnes qui profitent le plus de ces avantages. Oui, donc le gouvernement choisit des intérimaires qui... C'est complètement inexact parce que les appels d'offres sont réalisés à Washington d'abord pour la société américaine qui va obtenir le marché. Récemment, il y avait la société américaine. Récemment, il y avait donc KBR qui a obtenu le marché donc des prestations de services dans le camp. Et au préalable, il y a quelques années, je crois que c'était PAE. Donc, il y a une appel d'offres transparente qui est faite de manière vraiment avec les règles de l'art à Washington. Ensuite viennent les sous-traitants. Les agences intérimaires djiboutiennes interviennent au niveau de la sous-traitance. Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de la Chambre de commerce et que c'est cette société américaine qui a obtenu d'abord le marché va annoncer d'abord dans les journaux de manière claire et transparente qu'il y aura donc une offre qui sera mise sur la table pour les agences intérimaires. Et les agences intérimaires avancent leur offre et leurs propositions de manière toujours transparente. Quant à dire que la différence entre ce qu'un gardien touche à travers l'agence intérimaire et ce que paye ce que facture l'agence, ce que facture l'agence au camp américain, M. Abaté a parlé de 30 000 et 120 000. C'est comme si le gardien touchait le 20% ou 15% de ce que les Américains... C'est faux. Le quart. C'est faux. Le quart. C'est faux. La marge... Et tous ces chiffres sont à la CNSS, puisque ces travailleurs des agences intérimaires sont enregistrés à la CNSS. Pas tous. Tous. Je suis désolé. Tous. Pas tous. Et il faut savoir qu'il y a une transparence par rapport aux cotisations, puisque ces agences intérimaires doivent payer les charges sociales. Donc, de là à dire que vraiment ce sont des rapaces et des prédateurs qui vivent sur le sang des pauvres gens, je crois que, docteur Abaté, vous êtes en train vraiment d'exagérer. Une dernière réaction, M. Otman, sur ce sujet, avant de continuer. Je m'excuse, mais si ma porte-parole, là, est en train de nier toutes les avances que nous avançons là,
je crois que pourquoi récemment il y a une grève. Il y a une grève de 600 employés. Pourquoi? Laissez-le poser d'abord la question. Si c'est le cas, pourquoi il y a eu ce clash? Je peux vous dire pourquoi. Vous étiez l'un qui a réglé le problème. Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Alors, M. Youssouf. En fait, je pose une question, monsieur Youssouf. Je répondrai d'abord à sa question et je reprends votre question. Non. S'il vous plaît, Mais docteur respectez Abaté, aussi la question de M. laissez M. Othman. Youssouf répondre. Ce qui s'est passé, M. Othman, c'est que la nouvelle agence ou la nouvelle société américaine qui a obtenu le marché à Washington a voulu réduire de 50% le personnel du camp Lemonnier, 50% du personnel djiboutien et amener du personnel étranger. Mais nous nous sommes battus. Le chef de l'État est monté au créneau. Moi-même, à mois de Ramadan, nous avons dit non aux Américains. On leur a dit, vous ne pouvez pas amener des étrangers et détruire l'emploi des Djiboutiens. Il y avait 1037 employés djiboutiens lorsque cette société américaine a voulu réduire de 600 le nombre d'employés djiboutiens. Nous avons dit non. Parce que nous pensons que les Djiboutiens méritent d'abord de travailler dans ces camps et non les étrangers. C'est pour ça que les Djiboutiens faisaient grève. Et nous nous sommes battus. Le gouvernement s'est battu pour leur donner de l'emploi, pour préserver cet emploi. C'est ça l'information. Vous ne vous êtes pas bien renseigné, M. Othman. Non, mais attends. La société dont vous parlez, vous évoquez, lorsqu'elle a eu l'appel d'offres, elle n'est pas elle est dans un pays où le règlement intérieur existe. Non? Elle doit se conformer au règlement intérieur. C'est ce qu'on lui a dit. Mais c'est tout. Comment alors il y a eu Elle a fait marche arrière. Elle a fait marche arrière. Elle a accepté de reprendre. Elle devait le respecter dès le début. Docteur Abaté, vous vouliez rajouter un point? On lui a fait respecter la loi. Je voulais poser une question à monsieur. Je crois qu'on a affaire plus au ministre des Affaires étrangères qu'au représentant d'un candidat. Nous recevons le représentant du candidat. Le représentant du candidat. Alors, je veux lui poser une question par rapport aux intérims. De nous dire le nom d'un seul sous-traitant qui est de l'opposition dans ceux qui sous-traitent les contrats avec les Américains. Tous sont proposés par le gouvernement pour des prétextes sécuritaires. Et c'est ça c'est comme ça qu'ils arrivent à convaincre les Américains. Parce que vous en leur disant que l'appartenance politique prime sur les qualités. Non seulement politique, mais aussi matériel derrière, madame. Parce que ces gens-là aussi dépendent. Ils ont des comptes à rendre à des gens qui les choisissent. Mais si les entreprises compétitives, les plus compétitives sont peut-être, on ne sait pas. Cela veut dire que il ne peut se développer une économie qui ne soit que soutenue par le pouvoir. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, madame. Soyons sérieux. Ils arrivent à convaincre les Américains et tout ça en leur disant, attention, soyons sérieux. Nous avons, monsieur Antel est quelqu'un qui va recruter des gens sûrs, il n'y a pas des terroristes, soyons sérieux, et tout ça. Et c'est comme ça. Bon, maintenant, si le gouvernement a fait pour une fois vous allez le reconnaître, vous allez le saluer? Non, mais je ne le salue pas, je ne le saluerai jamais. Mais quelque chose de positif pour les Djiboutiens, je crois qu'il doit y avoir des sous-entendus derrière aussi. Parce que si les Américains... Vous prêtez des attentions au gouvernement en la matière, en ce qui concerne même... Peut-être que les travailleurs étrangers qui devaient venir ne pouvaient pas être recrutés par des intérims à Djibouti et les commissions disparaîtraient. C'est peut-être pour ça que le gouvernement a défendu. Dernière réaction de M. Youssouf sur la question de l'intérim, après on évolue dans le débat. Je crois que d'abord il faut peut-être enlever le mot jamais, Monsieur Abaté, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est à M. Youssouf de répondre. Oui, c'est à moi de répondre. Il m'a posé une question, j'aimerais répondre. Je crois que les Américains ont une méthode et une façon de fonctionner. Et ils ont des procédures d'appel d'offres. Et ils basent le choix des agences intérimaires sur un certain nombre de critères qui est connu par les agences intérimaires. Le fait de nous accuser de favoriser des sociétés qui ne sont pas qui sont du côté de la majorité et que les sociétés qui sont du côté de l'opposition, je crois que c'est un procès d'intention que M. Abaté est en train de nous faire et il le fait toujours. Mais ce que je dis, c'est que je lui dis, si vous avez des sociétés qui sont affiliées, n'est-ce pas, à l'opposition, dites-leur de répondre aux critères qui sont proposés par les Américains et je suis persuadé que les Américains vont les choisir. Alors, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Je vous dis, il ne faut pas faire une confusion qui induirait le téléspectateur vraiment dans l'erreur. Il n'y a jamais eu
de main cachée du gouvernement derrière ces appels d'offres. Il faut le reconnaître, les Américains ne travaillent pas comme ça. Vous pouvez nous accuser de tout ce que vous voulez, mais pas de ceci, monsieur. Donc vous ne recommandez pas un certain Jamais nombre de la vie, il y a des d'entreprises. critères qui sont respectés. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, monsieur Otban. Je voudrais répondre à M. Mahmoud. Le niveau de transparence aussi n'est pas beau fixe, M. Mahmoud. Qu'est-ce que vous entendez? Le niveau de transparence n'est pas atteint encore à Djibouti. L'État, comme vous le persistez, bon, je comprends en Baté, mais le niveau de transparence, l'État n'est pas encore atteint à Djibouti. La transparence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous C'est-à-dire voulez dire exactement? que si par exemple, comme l'insignifie à Dr Baté, Il l'insinue vraiment. ouais, Oui, oui. Il l'affirme. l'insinue Hein. pas. Il affirme. Allez-y, continuez. J'affirme. selon vous, bon, selon moi peut-être, mais je respecte un peu la conviction du Dr Baté, mais je le partage sur des conditions, pas totalement, mais sur des conditions. Nous sommes issus de la société civile et nous sommes nous vivons dans la société civile et nous assistons à des débats tout le temps, à ce genre de débat, donc avec des gens qui travaillent dans le Molier. Donc il s'est avéré qu'ils sont sous-payés, même parfois licenciés abusivement. C'est que M. Mahmoud ne veut pas admettre. Donc, Il n'était pas question de ça. Hein. oui, mais le cas, Là, vous parlez donc de si un protection prestataire, sociale, si un notamment. prestataire, Oui. supposons qu'un prestataire remplit les conditions, hein, il y a une ombre. Donc c'est toujours flou et il y a pas, le niveau de transparence n'est pas toujours atteint à Djibouti. C'est ce que nous considérons. Monsieur Youssou, bon, docteur Abaté, rajoutez votre commentaire parce que je vois que vous trépignez d'impatience. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que si nous arrivons au pouvoir, nous allons supprimer ces agences d'intérim. Et nous allons fortifier le ministère du Travail, parce que Djibouti est un petit pays. La population active n'est pas très nombreuse et l'État a beaucoup plus de possibilités d'agir sur les conditions de vie de la population que des agences qui ne sont que des rapaces. Nous allons les supprimer et donner ce travail au ministère qui en a la responsabilité. Merci à vous. Monsieur Youssouf, alors... C'est un recul qui serait regrettable. Ce serait une stratégie différente. Oui, c'est parce que vous allez détruire des emplois encore une fois. Au contraire. Et créer des emplois est notre objectif, l'objectif de notre candidat Ismaël Marguelé. Beaucoup plus d'emplois. Nous allons créer 5 000 emplois cette année et encore 5 000 l'année prochaine. Nous avons une zone industrielle qui va accueillir des sociétés chinoises. Nous avons vraiment l'ambition d'aller vite dans la création d'emplois. Ils ne sont pas réputés pour l'emploi des travailleurs. Si tout ce qui est, je dirais, mais ne m'interrompez pas parce que vous n'aimez pas qu'on vous interrompe. Tout à fait. Donc, si tout ce qui est créé doit être défait et détruit par ceux qui vont arriver après nous, je crois que le peuple djiboutien a autre chose à faire que de voir ses acquis détruits par ceux qui vont venir après. En parlant de Chine, une base militaire chinoise va aussi s'installer à Djibouti? Oui, parfaitement, et je crois que ça va ouvrir des perspectives formidables pour la République de Djibouti. Et ces perspectives sont... Elle va s'installer à Doralé, dans un quai qui sera donc pour la base navale. L'accord a été déjà signé. Je vous exhorte à appeler la Commission de la Défense à le soumettre. Et le gouvernement se fera un plaisir de vous expliquer ce qu'il y a. S'il vous plaît, docteur Abaté, est-ce que cette présence chinoise ne va pas changer un peu la donne en ce qui concerne la Chine en particulier? La nature diplomatique de la Chine était justement de s'écarter de tout ce qui était lié aux questions de souveraineté. Une présence militaire chinoise, une base militaire chinoise sur le continent africain, ça modifie un peu la donne. À côté d'Américains, surtout, à côté de Japonais, on sait déjà quand... Ça fait peut-être peur à certains pays, mais je crois qu'ici, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et Djibouti va préserver la bonne entente qui existait déjà entre les Français, les Américains, les Japonais, les Italiens. Pourquoi est-ce que la présence chinoise devrait gêner? Et la Chine est aujourd'hui la première puissance économique
Et c'est un pays qui va compter de plus en plus sur l'arène internationale, aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire. Est-ce qu'elle sera soumise au même traitement que les autres bases militaires sur place? Absolument. Elle paiera un bail aussi? Absolument, elle paiera un bail qui est de 20 millions de dollars. Elle aura également des facilités pour employer des Djiboutiens. Et c'est de la création d'emplois. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu principal dans ces élections? C'est l'emploi. Et comment est-ce qu'on ne peut pas... on nous accuse de créer des emplois. C'est quand même un monde. Nous créons des emplois parce que nous allons accueillir des sociétés étrangères. Les sociétés étrangères, les investissements directs étrangers viennent parce qu'il y a la sécurité. Il y a la sécurité parce qu'il y a des pays amis qui ont mis leurs moyens à notre disposition. La logique est très simple. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Nous disons clairement que l'objectif de notre candidat Ismaïla Omar Guelleh, c'est de créer des emplois, c'est de sortir cette jeunesse du marasme. Et je crois que beaucoup de choses ont déjà été réalisées et nous sommes sur la bonne voie. 10 000 militaires, on parle de 10 000 militaires. Est-ce que vous avez déjà les chiffres? Non, ce sont toujours des chiffres exagérés, des médias exagérés. 10 000, pourquoi dans un quai à Doralé, 10 000 personnes, non, ce n'est pas sérieux. Docteur Abaté, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire que quand on est au gouvernement, on est responsable, non seulement de la situation dans laquelle on se trouve le jour où on prend des décisions, mais également de l'avenir du pays. Alors, quelle est la politique de ce gouvernement qui accumule base sur base, base sur base, base sur base, et quel est l'objectif à long terme par rapport à la création de ces bases? Alors, on nous dit des explications, c'est peut-être pas officiel. Si les Américains sont là, c'est pour le terrorisme. Si les Français sont là, c'est pour l'histoire. Si les Chinois viennent, c'est pour protéger leurs investissements économiques qui sont devenus très conséquents sur Djibouti, par exemple. Cela veut dire, ça présuppose un avenir noir pour Djibouti. Parce que les prêts non concessionnels que le gouvernement de Djibouti a signés avec la Chine, Djibouti n'aura pas la possibilité de les rembourser. Et si Djibouti n'a pas la possibilité... savez-vous? On sait, on connaît le calcul. Je peux répondre à cette question. On connaît les calculs. Il termine sa phrase. On n'aura pas la possibilité de les rembourser. Et si Djibouti ne le rembourse pas, cela veut dire que la Chine protégera ses investissements avec son armée. Mais ça devient grave. Ça devient grave. Je n'ai rien contre les Chinois, mais disons que les conditions dans lesquelles cette affaire se réalise, moi je trouve que c'est quelque chose de compromettant pour l'avenir de Djibouti. Et le gouvernement de Djibouti actuel ne doit pas toujours regarder vers le passé. Il a régné 40 ans sur ce pays. C'est le même gouvernement. Mais il ne régnera pas 40 ans encore. Donc, l'avenir de Djibouti, oui, mais c'est à vous de laisser le peuple choisir. Vous avez interpellé ça, et c'est ça que vous n'allez pas faire. C'est à vous de laisser choisir le peuple. Je répondrai à sa question. Je répondrai à sa question concernant l'avenir. D'abord, les prêts que nous contractons, ce sont des prêts sur des infrastructures, qui sont des infrastructures marchandes. Si nous avons contracté un prêt pour le train électrique, je crois que ce train va permettre de rembourser ces prêts. Il faut le savoir, il ne faut pas non plus créer la confusion. Attendez. Je te pose une question. Attendez, je termine, attendez. La deuxième question. Les ports. Cette ville s'est créée grâce aux ports, il y a plus de 100 ans. Grâce aux ports, un seul quai. Aujourd'hui, nous sommes en train de multiplier les ports. Nous avons plus de 5 ports qui sont en construction. Ce sont des investissements marchands, c'est-à-dire qui vont créer de la richesse, de l'emploi, d'abord pour rembourser les prêts et ensuite créer des emplois pour notre jeunesse. Le docteur Abaté nous dit, voilà, l'avenir est noir. Mais c'est dans sa tête que l'avenir est noir. L'avenir de Djibouti est radieux. Il est radieux. J'aurais bien aimé. Il est radieux parce que nous avons aujourd'hui installé les bases des infrastructures que nous voulions. Nous allons créer des zones économiques industrielles, des pôles pour les régions, et cela va créer de l'emploi, créer de la richesse, et l'espoir, il est là. Par contre, si on leur demande d'étaler leur programme, il n'y a rien, c'est vide. Qui? Il n'y a rien. Qui? Rien du tout. Dites-leur qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous avez lu leur programme de campagne? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est vide. Monsieur Monsieur Mahmoud, il y a 5 ans, on avait la même promesse, sauf que le plateau n'était pas là. Mais quand même, il faut accepter la réalité que nous avons en face. Pourquoi il y a autant de chômage si,
À chaque campagne, vous créez autant d'emplois, autant de ports, s'il y a autant de Qui vous dit qu'on n'a pas créé des emplois ces Rien- dernières Pourquoi il y a années? autant Rien n'a été fait en pourquoi 5 ans. Oui, mais attends. Rien mais- qu'en mais 2014 et pourquoi- 2015, on a attends, créé 20 000 emplois. Monsieur Youssouf, s'il laissons vous plaît, Monsieur Odban s'il vous s'exprimer. plaît, s'il vous plaît. Ne soyons pas. Allez-y, ils ne allez-y, sont pas Monsieur dupes, Odban. monsieur Assurpoint, monsieur Mahmoud. Vous défendez que votre programme, c'est tout à fait normal, mais on a eu ces promesses il y a 5 ans. Le pouvoir nous a avancé ces promesses il y a 5 ans. Juste une question. Alors, que promet votre candidat, le candidat que vous représentez, Omar Mekere, en la matière? Non. Mohamed Daoud. Pardon, Moi, je Mohamed suis de Daoud, Mohamed Daoud. excusez-moi. Oui, moi, Je vous en prie. mon programme, c'est consisté en 7 volets. Le premier volet consiste la suppression, c'est en matière de la santé. Ah non, juste une question Oui. économique sur la Économique, question de la création création d'emplois. d'emplois. La oui. création d'emplois, on a mis des dossiers. Donc, nous sommes issus de la jeunesse qui ont créé, à qui on a demandé d'établir des études de faisabilité et qui n'ont pas eu d'octroi de prêt jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ces jeunes-là. Et ce n'est pas l'opposition qui a frappé à notre porte. C'est nous qui sommes allés vers eux. Donc, pourquoi c'est cette difficulté-là qui nous a basculé vers l'opposition. Non, mais là, vous ne répondez pas à la question. C'est Non, vous ne me répondez pas à demandez la question. pourquoi- Je demande ce que votre candidat propose en matière de création d'emplois pour proposer et donner des emplois à ces jeunes, justement, qui n'en ont pas à l'heure actuelle. Oui, mais on a mis en place deux projets de société qui n'attendent que le financement. Vous voyez, si on arrive au pouvoir, donc on aura l'octroi. Donc là, il y a vraiment... on a du mal à avoir le financement, je vous dis. Oui, mais vers où il est axé, ce projet de société? Dans les services, dans l'agriculture, dans le tertiaire, dans l'industrie? Dans la télécommunication. Et vous comptez créer combien d'emplois? À quelle échéance dans la Plus télécommunication? de 200 à 300 emplois. Et En 5 ans. Oui. Mais est-ce que vous pensez que 200 et 300 emplois en 5 ans, ça va répondre à la demande actuelle? Non, pour démarrer d'abord. Pour démarrer. Je ne suis pas le seul à avoir ce programme. Là, j'avance ça uniquement personnellement, mais le candidat a le programme aussi. Oui, ben justement, c'est ce programme que vous êtes venu défendre sur ce plateau. Absolument. Bon, Monsieur Youssouf, alors, concernant ces bases militaires qui sont installées sur place, certains experts estiment que des États du Golfe qui envisageaient de s'installer à Djibouti ne le font pas ou ne le feront pas suite à l'installation justement de cette base militaire chinoise dans quelques temps à Djibouti. Est-ce que ces conflits entre différents pays ne risquent pas d'avoir un impact finalement sur la stabilité? Non, au contraire, nous de sommes Djibouti? courtisés. Au contraire, nous sommes courtisés par les pays du Golfe qui veulent également pouvoir s'engager avec Djibouti sur ce type de partenariat stratégique. Ce n'est pas exact. Je crois qu'il faut rappeler des vérités que personne ne peut nier. Vous savez, on nous dit que les Américains ne seront pas contents de la présence chinoise à Djibouti. Les Américains collaborent et coopèrent avec la Chine, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique. Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Chaque pays a des intérêts à défendre. Djibouti défend ses intérêts. L'intérêt de Djibouti aujourd'hui, c'est de faire valoir sa place et sa position stratégique. Si on peut faire en sorte que cette place stratégique puisse rapporter aux Djiboutiens et des emplois et des richesses, on ne va pas hésiter à le faire. Et c'est ça notre stratégie. Et créer des emplois, pour nous, pour notre candidat, c'est d'abord la priorité. Et cette priorité, elle est basée sur une stratégie qu'on a appelée la SCAP, qui est la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. C'est une stratégie sur 5 ans et nous sommes en train de transformer l'économie djiboutienne. Nous sommes en train de l'industrialiser. Nous sommes en train de créer des zones et des pôles économiques spécialisés pour attirer les investissements directs étrangers. L'État peut créer un certain nombre d'emplois, mais il ne peut pas embaucher toute la jeunesse aujourd'hui qui attend ces emplois. Et donc, il faut ouvrir des portes d'opportunité ou des fenêtres d'opportunité à ces jeunes. Et ces fenêtres d'opportunité sont dans l'industrie. Nous allons former ces jeunes pour des industries de transformation, pour le sel, etc. Nous allons former ces jeunes pour les industries qui travaillent dans les énergies renouvelables. Nous allons former ces jeunes pour les petites et moyennes industries de production de produits prêt-à-porter et autres,
Ce sont ces industries qui vont créer beaucoup d'emplois pour notre jeunesse. Ce que M. Hotban déclarait juste avant, c'était justement qu'il y avait une partie de la jeunesse qui essayait d'entreprendre, mais qui était bloquée par le manque de financement. Le financement, il existe. Il faut que les jeunes aillent, n'est-ce pas, se présenter avec le projet qui soit bien encadré, parce que nous avons également créé des services d'encadrement au sein du Fonds économique de développement. Il y a des fonds qui vont de 1 million à 5 millions pour des projets des jeunes comme lui. Si lui n'a pas pu obtenir, ou les jeunes qu'il représente n'ont pas pu obtenir ces financements, c'est parce que l'encadrement dès le départ n'a pas été bien fait. Ils ne sont pas allés voir les services concernés pour les encadrer. Allez, adressez-vous au service d'encadrement et vous aurez l'encadrement nécessaire pour que votre projet soit bancable. Mais le gouvernement a mis en place les CPEC pour les petites et micro-entreprises, des petits montants pour les femmes, pour les jeunes, pour les populations vulnérables. Il y a 3 000, 4 500 petits micro-projets qui ont démarré avec les CPEC. Et je peux en citer autant. Mais le fait de nous dire que le gouvernement ne fait rien pour aider les jeunes à avoir de l'emploi, je crois que c'est de la mauvaise foi. Alors, que pensent les Djiboutiens, parce que nous nous sommes un peu écartés du sujet, que pensent les Djiboutiens du sujet que nous étions en train de développer, à savoir la présence de bases militaires sur leur territoire? Nous leur avons tendu notre micro, voyez leur réaction, on reprend le débat juste après. Côté en Somalie, au Yémen, il y a la guerre, donc tout ça... Monsieur, bienvenue à ce côté en Somalie, au Yémen, il y a la guerre, donc tout ça, le fait qu'il y a une armée étrangère ici à Djibouti, ça ne nous dérange pas. Nous sommes là, nous les accueillons. Djibouti est une terre de paix, c'est un îlot de paix. Du moment qu'il y a des militaires étrangers, même que l'Espagne, l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre ou certains pays étrangers, nous sommes tout à fait confiants en eux, même notre militaire aussi djiboutien, qui s'améliore dans l'effectif. Nous sommes prêts à se battre contre ces gens-là, même être prêts à faire la lutte entre eux si jamais il y a une attaque. À Djibouti, ces derniers temps, la sécurité est bien maintenue parce que notre président et le gouvernement ont misé sur la sécurité et la tolérance zéro sur les terrorismes. Lorsqu'ils ont venu les bases, ils ont des cultures. Ces cultures baissent multipliées à notre culture. Peut-être à la fin, peut détruire notre culture. Un, ce sont la culture. Deux, nous n'avons pas de même religion. C'est vrai qu'entre les liens entre la base et une religion, il n'y a rien. Dans les pays voisins, nous entendons qu'il y a la guerre souvent. Nous entendons, mais surtout dans nos pays, nous sommes vraiment en sécurité dans un très bon état. La frontière et surtout la sécurité, nos militaires, ils ont travaillé bien. Donc nous remercions notre gouvernement de la sécurité. Les bases militaires qui sont à Djibouti, elles fournissent non seulement la sécurité, mais aussi elles fournissent de la main-d'œuvre, du travail pour les Djiboutiens. La présence des forces étrangères a des aspects positifs et négatifs pour Djibouti. Mais je préfère aborder les bons côtés qui sont plus nombreux. Leur contribution financière est très importante pour la compétitivité de l'économie djiboutienne. En plus, ces bases luttent contre le terrorisme et cela fait que Djibouti est actuellement en sécurité et en paix. Alors on a pu voir dans cet élément qu'effectivement, un certain nombre de Djiboutiens aussi craignent pour la sécurité. Djibouti est encerclé de pays qui, pour certains, sont dans des situations qui sont parfois instables. La présence de ces bases militaires étrangères garantit-elle pour autant la stabilité de Djibouti? Parce qu'il y a eu en 2014, il me semble, un attentat à Djibouti, donc malgré la présence de toutes ces bases. Qu'avez-vous? C'est une question pour moi? Oui. Moi, je crois que c'est dissuasif. Hein? Quand on sait qu'il y a autant de bases militaires à l'intérieur d'un pays, s'il devait y avoir terrorisme, moi je pense que ça serait la ville de Djibouti qui serait visée. Et à Djibouti, la ville de Djibouti est, je crois, bien couverte sur le plan de la sécurité par les informations que peuvent recueillir ces différentes puissances. Mais cela n'empêche pas qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Et cela peut arriver, c'est vrai. Mais disons que nous,
par rapport à la population djiboutienne, nous n'avons rien à craindre par rapport au terrorisme. Les Djiboutiens sont des gens paisibles, les Djiboutiens sont des gens qui ne veulent pas détruire leur petit pays. Il n'y a pas... mais peut-être qu'il peut y avoir, du fait peut-être de toujours la politique du gouvernement, des recherches de revanche de certaines associations terroristes ou autres pour perturber la sécurité de Djibouti, mais en tout cas on ne le souhaite pas. J'ai pas très bien saisi ce que vous entendiez par là. Disons que s'il y a terrorisme, il ne viendra pas des Djiboutiens, c'est ça que je veux dire. Il ne viendra pas des Djiboutiens, ça peut être quelque chose qui vient d'une implication régionale. Cela est tout à fait possible. Je crois que la grande contribution, en dehors de l'apport dont on a parlé tout à l'heure de ces bases, c'est justement ça, c'est justement l'apport sur le plan sécuritaire. Et quand on nous présente M. Ismaël Omar Guelleh comme l'homme de la paix, moi qui connais un peu l'histoire récente de ce pays, je dis il n'y a pas grand-chose à y avoir. La paix est là parce que les Djiboutiens sont paisibles, la paix est là parce qu'il y a les puissances étrangères. Mais j'aurais aimé, madame, si vous permettez, dire un mot sur les investissements, que le gouvernement est en train de faire. Grâce à votre chaîne, que je félicite pour ça, nous constatons que la rhétorique des représentants, des présidents, qui pour l'essentiel ont une quarantaine de vies de direction politique du pays, c'est de dire, moi j'ai fait, nous avons fait, les autres n'ont rien fait. Donc ils ne peuvent que promettre. Mais ce que je constate à Djibouti... Il y a un seul président sortant à Djibouti. Mais bien, non, l'autre il est mort. Oui, il est mort. Justement, mais donc vrai. les représentants qu'on reçoit sur ce plateau représentent le président sortant et candidat. D'accord, d'accord. Ils représentent le président sortant, mais ce qu'ils disent, c'est que les autres n'ont rien, les autres n'ont pas de programme, il n'y a que nous qui avons fait. Mais ce qui m'étonne, c'est que après 40 ans de pouvoir, on ne parle que de projets. Nous allons avoir 5 000 emplois, nous allons avoir une zone industrielle, nous allons avoir ceci, nous allons avoir cela. Mais qu'est-ce que vous avez attendu pour faire tout ça, pour ne pas faire tout ça? C'est pas connu. Alors, mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Parce qu'il suffit que les Américains, du jour au lendemain, décident de quitter Djibouti. C'est pas indispensable pour eux. Que la Chine, du jour au lendemain, décide de quitter Djibouti. Que la France, France autant, etc., on va se retrouver comme ça. Et l'indépendance de Djibouti est compromise par les choix politiques. Est-ce qu'on ne vous la donne pas la parole dans ce débat? Donc laissez le docteur Abaté terminer, puis ensuite on vous la donnera. Oui, donc ce que je vais dire, c'est que le gouvernement est en train de compromettre la souveraineté du pays. On amène de l'eau de l'Éthiopie, on amène de l'électricité de l'Éthiopie, alors qu'il y a de l'eau. Il y avait un projet de l'Union européenne qui était financié et donné, mais je crois même gratuitement, pour la désalinisation de l'eau de mer. Et on investit sur des milliers et des milliers de kilomètres de pipeline d'eau, s'il vous plaît. C'est ce que je veux dire. Une question, je pose à M. Mousseline. Alors, là pour l'instant, je réponds à vos remarques. Vous êtes exprimé. Oui. Vous allez avoir l'occasion, M. Youssouf, de répondre. Nous allons marquer une courte pause. Vous aurez la réponse de M. Youssouf à Dr Abaté juste après cette pause de quelques minutes.